Studio 107 à la Plaine Saint-Denis près de Paris, sans aucun doute, va commencer avec Audrey, 25 ans, qui aurait été harcelée sexuellement sur son lieu de travail. Moi, j'ai plus rien à cause de lui. Et il me sort, qui c'est qui va me reconstruire lui? Mais je rêve. Depuis quand on se met nu devant son employé? On peut pas faire ça. Noémie et Jérémy, 29 ans, ont acheté un pavillon, mais pour le garder, ils doivent le payer une deuxième fois. Aujourd'hui, je vois pas pourquoi on devrait rendre un bien qu'on nous a vendu. On imagine un huissier qui vient nous mettre à la porte. C'est des choses qu'on peut même pas imaginer, ça peut arriver à tout le monde. Ils sont locataires, ils ont un bail, mais leur propriétaire, pour les faire partir, les intimiderait à coups de bulldozer. Il nous a cassé toutes les poteries qui étaient sur son chemin, le chalet, tout ce qu'il a trouvé. J'ai eu la trouille, hein. Je gueulais, j'ai dit vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Des enquêtes, des coups de téléphone, des rebondissements. La solution, c'est qu'on la licencie très rapidement et que vous lui faites trouver un accord avec elle, financier, qui ressemble à quelque chose, enfin. Pour Julien Courbet et ses experts, il va falloir faire preuve de pugnacité, tant sont révoltantes les affaires de ce soir. Elle n'a plus rien pour vivre. Elle crève de faim, elle ne peut pas payer son loyer, elle ne peut pas s'occuper de son gosse. Et vous venez dire ici, devant tout le monde, que c'est elle qui vous provoque, qu'elle vient sur vos genoux. Ce que vous faites, c'est vraiment pas chouette. Le voyant est rouge. Le réalisateur donne le top départ. Tout le monde se met en place. Il est important pour, sans aucun doute, de commencer par la bouleversante histoire d'Audrey. Écoutez bien. Audrey a 25 ans, elle a vraiment besoin de l'émission. Elle n'a plus rien, plus un centime. Elle est menacée d'être expulsée. Elle dit avoir été victime de gestes et de paroles très déplacés et osés de la part de son employeur qui aujourd'hui refuse de la licencier, ce qui fait qu'elle se retrouve dans une espèce d'impasse où elle n'a plus rien. Et là, vraiment, si on n'intervient pas rapidement, c'est le pire qui, malheureusement, risque d'arriver. Regardez son histoire tout de suite. Moi, j'ai plus rien à cause de lui. Et il me sort, qui c'est qui va me reconstruire lui? Mais je rêve. Elle a été choquée parce que jamais elle aurait pensé ça. Quelque part, il m'a détruit. Un patron n'a pas à faire ça à son employé. Depuis quand on se met nu devant son employé? On peut pas faire ça. Une mère ne peut pas accepter ça, elle ne peut pas dire 100%. Non, je le maudis, je le hais. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Il voyait peut-être pas le mal, mais moi, il m'a détruite quelque part. Il y avait des réflexions du style, quand elle rangeait ses cagettes de fruits ou de légumes, c'était « te penche pas comme ça m'excite », quoi. C'était tous des trucs aberrants pour un employeur vers son employé. Je pardonnerai jamais. Je pardonnerai pas. À seulement 25 ans, Audrey connaît déjà bien le sens du mot galère. Voilà maintenant plusieurs années qu'elle enchaîne les petits boulots mal rémunérés. Mais le 2 septembre 2006, la chance lui sourit enfin. Alors qu'elle n'a pas d'expérience dans ce domaine, elle arrive à décrocher un poste de caissière étalagiste chez un primeur. Une véritable aubaine pour cette jeune maman qui se bat bec et ongles pour offrir la meilleure des vies possibles à son fils Nolan. Fini les retards de loyer et les impayés, la petite famille sort de l'impasse. Le travail là, c'était une opportunité pour moi. J'ai eu du mal à le trouver. J'ai mis 3 ans à pouvoir trouver un boulot parce qu'avant j'étais serveuse. Et serveuse, je ne pouvais plus, vu ma situation avec un enfant, j'avais pas d'expérience dans la vente. Et là, on m'a appris, c'était une chance, quoi. Je veux dire, voilà, j'avais enfin trouvé le métier que j'aimais. En plus, être caissière, j'aimais ça. Le contact client, j'adorais ça. Enfin, c'était le magasin, tout allait pour le mieux. Audrey est épanouie, elle a enfin trouvé le poste qui lui convient. Mais seulement 3 mois après son embauche, son destin aurait littéralement basculé. Alors qu'elle est en train de ranger ses rayons, son patron lui lance un pari. Comme d'habitude, je triais mes fruits et légumes. Et ensuite, il me dit « Oh, il y aura encore personne avant 9h ». Et je lui ai dit « Mais si, il y aura quelqu'un avant 9h ». Et là, il y a une cliente qui est arrivée peut-être 10 minutes après. Et puis je l'ai regardée, puis je lui ai dit « Paf, voilà, il y a une cliente, quoi. » Donc j'ai été servir ma cliente, je l'ai encaissée et tout. Elle est partie du magasin, donc je suis allée au bureau commun. Et quand je suis rentrée dans le bureau, mon patron m'attendait nue, en croix. Pour Audrey, c'est un véritable choc. Selon elle, l'enjeu du pari n'a jamais été de se mettre nue. Complètement abasourdie, la jeune femme est totalement effrayée. Pour lui, ça faisait partie du pari, sauf que le pari qu'on a fait n'avait aucune condition. C'était un pari comme « tiens, je te parie qu'il va venir » ou « je te parie qu'il ne va pas venir ». Il n'y avait pas de condition.
C'était la surprise totale. Et il m'attendait, je vous dis, comme un cadeau. J'ai eu peur qu'il me saute dessus. J'ai eu peur qu'il me force à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Et il me faisait peur, quoi. À partir de là, il me faisait peur, quoi. Quand je l'ai vu, je savais plus quoi faire. J'ai refermé la porte et je lui ai dit je vous laisse le temps de vous rhabiller. Et je suis partie dans le magasin. Voilà, j'étais sous le choc, quoi. Il m'a appelée dans le bureau pour me dire que j'avais intérêt de le dire à personne et que de toute façon, c'était sa parole contre la mienne. Donc à partir de là, j'ai pris sur moi. J'ai continué mon travail jusqu'à midi, quoi. Vous étiez avec monsieur déjà à l'époque? Oui. Vous lui en avez parlé? Non, pas tout de suite. Pourquoi vous lui en avez pas parlé? Ta parole contre la mienne, ça m'a beaucoup marqué et j'avais très peur de sa réaction et je ne l'ai dit à personne. Voilà. Pour Audrey, c'est le début d'un long calvaire. Complètement perdue, elle part trouver refuge auprès de sa mère qui tente de la rassurer. Je me dis à Audrey, mais non, écoute, t'as peut-être mal interprété la chose, peut-être c'était une blague. Non, j'y croyais pas du tout. Puis dans ma tête, je dis, c'est pas possible, c'est une saloperie. Comment il peut faire ça? J'ai dit à Audrey, bon, il l'a fait, il va s'excuser. Tu verras bien ça. Lui, de s'excuser, c'est pas à toi. Je dis, attention. Et dis-lui bien que c'est la première et la dernière fois qu'il fasse une chose comme ça. Pour Audrey, le rêve serait en train de se transformer en cauchemar. Comment peut-elle continuer à travailler après ce qui vient de se passer? J'avais pas le choix. Mais je veux dire, j'étais enfin à jour dans mes loyers, j'étais enfin à jour dans tout. Je veux dire, voilà, tout était payé, tout était bien. Et du jour au lendemain, je me dis, je vais arrêter, comment je vais refaire? Je vais recommencer comme avant, je veux dire, comme avant, où j'avais pas de travail. Donc non, je pouvais pas me permettre de redescendre si bas, quoi. Et bon, je suis descendue du bas, mais moralement, quoi. Mais il fallait que je travaille. J'ai continué, j'ai pensé à mon fils aussi. J'avais peur de tout ça, j'avais peur d'arrêter et puis me retrouver dans la galère où je suis maintenant, quoi. C'est ça que j'avais peur. On avait enfin une situation. Mon fils, je pouvais lui apporter quelque chose. J'avais une situation, j'avais un salaire qui arrivait. Je pouvais pas quitter ça comme ça. Pour lui déjà. J'ai tenu beaucoup pour lui. Et finalement, je me suis aperçue que tout le monde se rendait compte, même mon fils, quoi. Même mon fils. Les histoires le soir, c'était fini. Je pleurais tout le temps. J'étais pas une bonne mère à ce moment-là. Audrey nous dit se lever tous les matins, la peur au ventre. Mais elle n'a pas le choix. Elle doit retourner travailler. C'est son avenir et celui de son fils qui est en jeu. Après ce fameux midi-là, je suis repartie au travail pour 14h30. Je suis arrivée un peu en retard. Donc je me suis excusée d'être arrivée en retard. Et là, il m'a dit, c'est pas grave, tu payeras en nature. Donc c'était une parole peut-être petite, mais par rapport à ce qu'il m'a fait juste avant, c'était très déplacé pour moi, quoi. Selon Audrey, les réflexions ne se seraient pas arrêtées là et feraient maintenant partie du quotidien. Désemparée, elle n'ose pas en parler à son entourage et se renferme sur elle-même. Je pensais montrer que tout allait bien, mais au fond, tout le monde était au courant que ça n'allait pas. Je m'en rendais pas compte. Mais c'est vrai que pour aller au travail, c'était l'horreur. Surtout rentrer dans la réserve, j'avais toujours peur de le trouver nu. Quand j'avais mon portable sur moi, il se mettait pas nu parce que je lui ai déjà dit attention, je peux vous prendre en photo. Mais il avait le vice de téléphoner parce que mes affaires étaient à la réserve. Il téléphonait, il voyait que mon portable était dans la réserve, donc du coup, quand je rentrais dans la réserve, il était de nouveau nu, quoi. Maître Olivier, là on rentre dans un principe de harcèlement? Qu'est-ce qui définit le harcèlement? C'est la répétition. Et la répétition, là on le voit, elle est multiple, presque tous les matins, toujours dans les mêmes circonstances. Devant les clients, on se cache même plus. Il faut pas oublier, harcèlement moral, harcèlement sexuel, c'est un délit. Le délit, c'est 1 an de prison, c'est 15 000 € d'amende, c'est grave. C'est des faits pour lesquels on comparait devant le tribunal correctionnel. Nathalie et Ludivine, 2 clientes du magasin, auraient été témoins de scènes pour le moins troublantes. Les 2 phrases qui m'ont choqué, c'est quand elle se baissait pour ranger ses légumes, c'était tu m'excites, quoi. Ou alors quand elle installait ses légumes comme il faut dans les caisses sur l'étalage, c'était j'aimerais bien être tripoté comme ça à la place des légumes. Il y a un truc qui m'a choqué aussi, c'est quand il l'appelait mon amour, ma chérie. Un témoignage surprenant qui atteste bien du mal-être dont Audrey souffre. Ses propos sont confirmés par Nathalie.
moment où je suis arrivée plus vers le fond du magasin, Audrey s'y trouvait parce qu'elle s'occupait de la mise en rayon concombre, tout ça, salade. Mais là, elle était au concombre. Le patron, il est arrivé, je pense que ça devait être la réserve, il est sorti de là, il a tourné la tête sur Audrey. Et de là, il lui a sorti une phrase « Arrête de tripoter les concombres de cette manière-là, ça m'excite ». Et les quelques jours plus tard, j'y suis retournée. De là, Madame Audrey était toute seule. Je lui ai quand même plus ou moins essayé de savoir si ces choses-là, c'était assez souvent, et que c'était normal, entre eux. Et elle s'est effondrée, elle a pleuré. Et la seule chose qu'elle m'a dit, c'est « J'en ai marre, c'est pas la première fois, et j'en ai marre, quoi ». La jeune maman est au bord de la crise de nerfs, mais selon elle, la situation n'aurait fait que se dégrader. D'après son témoignage, son patron n'aurait pas hésité à se remettre nu devant elle à 3 nouvelles reprises. Je le voyais, j'avais un dégoût. J'avais un dégoût, je pouvais plus le voir. Voilà. C'était pour moi un monstre. Quand j'arrivais, il est là, quelle horreur. Ça y est, c'était parti, les tremblements, j'étais plus pareil, quoi. Je faisais plus mon boulot comme je le faisais quand il n'était pas là, quoi. Quelque part, il m'a détruit. Il m'a détruit quelque part, moralement. Moralement, tout. Il a enlevé une partie de moi-même. Tous les jours, je pense à lui, je m'endors, je le vois nu, tous les jours. Ça, c'est de la dépression, quoi, toute la journée. Oui. La santé d'Audrey se dégrade à vue d'œil. La jeune femme tombe alors dans une profonde dépression. Poussée à bout, elle décide de se confier à Michael, son petit ami de l'époque. Ma première réaction, je voulais le tuer, je voulais descendre. J'ai dit c'est pas possible, quoi. Je voulais y aller. C'est elle qui m'a retenu, qui m'a dit non, on n'y va pas. Parce qu'elle avait peur de perdre sa place. Et moi, je pouvais pas accepter ça, c'était pas normal. La situation au quotidien est devenue insoutenable pour Audrey. La jeune femme est méconnaissable, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mes cachets antidépresseurs, j'en prenais pas mal, je faisais des crises de tétanie, beaucoup, des crises de nerfs. Et jusqu'au jour où les cachets m'ont fait partir de l'autre côté, on va dire. J'ai voulu presque me jeter par la fenêtre, mais inconsciemment. J'ai failli me jeter par la fenêtre en pensant qu'un château d'eau était devant ma fenêtre. Et je m'imaginais un monde ailleurs, quoi. Et là, je ne l'ai pas reconnu, quoi. J'ai vraiment eu peur, quoi. J'ai dit, c'est pas possible, quoi. En arriver là, c'est trop, c'est pas normal. C'est pas normal. Elle était toujours énervée, toujours en colère, et je la reconnaissais pas, quoi, en fait. J'arrivais derrière elle, par derrière, elle sautait, elle faisait des sauts, elle avait peur, quoi. Ça se voyait, elle n'était pas elle-même, quoi. En fait, jusqu'au jour où elle m'a tout avoué. Ça a cassé déjà entre-temps, tous les deux, parce que je devenais infernale, j'avais envie de plus rien, quoi. Donc du coup, je m'en prenais à lui parce que c'était la personne qui était là quand je rentrais. Et voilà, on en est venu à la rupture, quoi. Michael sent que la situation ne peut plus durer. Il appelle la responsable d'Audrey pour qu'elle organise une réunion avec son patron. Donc ma responsable a demandé à une réunion pour qu'on en parle. Je lui ai dit qu'il faut arrêter, que toutes les paroles qui parlent de sexe ou quoi que ce soit, on n'en veut plus. Donc là, il y avait sa femme, il y avait tout le monde. On en a parlé plus ou moins. Il s'est excusé. Enfin, il nous a surtout donné une lettre m'expliquant qu'il s'excusait pour ce qu'il avait fait, qu'il ne recommencerait plus. Voici quelques extraits de la lettre que le patron d'Audrey lui a adressée. Chère Audrey, si je t'écris aujourd'hui, c'est pour te demander pardon du mal que je t'ai fait. Je ne vais pas revenir en arrière, je n'ai pas su faire la part de la camaraderie et de l'employeur-employé. Je serai toujours là pour te consoler quand tu en auras besoin, mais plus comme un confident ou un papa que comme un copain. L'homme semble s'excuser, mais d'après Audrey, les réflexions ne se seraient pas arrêtées pour autant. Il ne peut pas s'en empêcher, c'est son tempérament... Il fait croire que c'est son tempérament comme ça. C'est, voilà, il parle de ça comme il dirait bonjour, au revoir, quoi, c'est naturel. Une semaine après, un dimanche, qui me sort des phrases malsaines du style tu payeras en nature, tes fesses, je vais te mettre une claque, les fesses nu-tête, enfin, c'était tous des trucs malsains. Et j'en ai eu marre. Et là, c'est des paroles que je pouvais plus supporter. Et là, j'ai craqué, je lui ai dit tout ce que je pensais, qu'il m'écœurait, que j'étais dégoûtée de lui.
Et là, je suis partie en pleurs, j'étais pas bien du tout. J'ai commencé à faire une crise de tétanie, donc je l'ai appelé à la rescousse, peur d'être toute seule avec lui pendant cette fameuse crise-là. Donc je l'ai appelé et il est venu tout de suite. Pour Michael, c'en est trop. Il demande des explications au patron d'Audrey. Je dis, mais tu mérites une chose, c'est que je t'explose, quoi. Et il m'a dit oui. Voilà, il me répond oui. Oui, je le mériterais. Oui, je le mériterais. Oui, je le mériterais, voilà exactement ce qui m'a sorti. Quand il me raconte ça, oui, c'est vrai qu'il est naturel. Il est d'un naturel sans état d'âme, quoi. Il n'a aucun scrupule à avoir fait ce qu'il a fait. Pour lui, c'était un jeu, pas autre chose. Il n'a pas vu plus de mal que ça, quoi. C'était un pari, c'est tout, quoi. Il ne voyait pas mal. Mais c'était pas un jeu, c'était la réalité. Et là, le problème, il est là. C'est qu'il a joué avec Audrey, avec sa vie, avec ses sentiments, avec notre vie, avec beaucoup de choses. Et c'est pas acceptable, quoi. C'est inadmissible de voir ça. Audrey se retourne alors vers la médecine du travail qui la reconnaît inapte à son poste. Puis elle va porter plainte à la gendarmerie pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et exhibition. Mais aujourd'hui, son patron refuserait de la licencier. Lorsque le médecin du travail indique que quelqu'un est inapte à son poste, l'employeur a 1 mois pour la licencier. C'est une obligation légale qu'il a. C'est-à-dire, le médecin du travail a pris la décision le 27 septembre. Avant le 27 octobre, elle devait être licenciée. C'est-à-dire qu'actuellement, non seulement il doit lui payer ses salaires parce qu'il ne l'a pas licencié illégalement, mais il est en situation totalement illégale à l'égard du Code du travail. Audrey se retrouve donc sans revenu depuis 4 mois et se retrouve sous le coup d'un avis d'expulsion. Sa situation est catastrophique. Aujourd'hui, j'ai des dettes de loyer, j'ai commandement payé, une dette de loyer, c'est 5 mois de loyer de retard. J'ai l'EDF, pareil, 5 mois de retard. J'ai tout qui s'accumule, toutes mes factures s'accumulent, la cantine s'accumule, tout s'accumule. Ma situation financière est plus que précaire, je vis avec des bons alimentaires. On m'a donné des bons alimentaires d'une valeur pas énorme pour faire le mois avec mon fils. Voilà, sans aucun centime de côté pour pouvoir faire quoi que ce soit, quoi. Là, on compte tout. Au moindre centime, c'est important. Il suffit que mon fils m'annonce « Ah, maman, c'est super, il y a une activité à l'école. » Et puis là, je ne peux pas lui payer son activité. Alors, je demande à maman. Je demande à des gens autour de moi qui me payent l'activité de mon fils, parce que moi, je ne peux pas. Alors, j'ai pas envie de lui dire « non, Nolan, tu ne pourras pas l'activité, j'ai pas d'argent. » Donc, les autres m'aident, quoi, pour pouvoir que mon fils ait tout ce qu'il veut, quoi. Qu'il puisse faire ses activités à l'école, quoi. Voilà, j'en suis là, à cause de lui. Aujourd'hui, vous vivez seul avec votre fils et sans argent. Et s'il y a expulsion, il va falloir que vous alliez où? Chez ma mère ou chez moi. Mika. Chez moi. Qui continue à vous épauler, à vous aider? Oui, heureusement. S'il n'y avait pas eu la mère et Mika, vraiment, là, vous auriez... Ah non, je serais passée de l'autre côté, je pense. Oui. Même pour mon fils, il y a des moments où que je me dis, je pourrais rien t'apporter. Donc finalement, pourquoi je reste là? Je peux rien t'apporter. Allez Audrey, on va tout faire pour vous aider, ne vous inquiétez pas. Merci. C'est dur de voir comment j'ai galère à cause de lui. Il vous a cassé quelque chose en vous, il a... Ah oui, complètement. Complètement. Il m'a cassé, partie de moi-même. Il y a 3 semaines, le patron d'Audrey l'a convoqué à un entretien préalable de licenciement, mais ce dernier ne s'est pas présenté. Aujourd'hui, Audrey a besoin d'explications pour se reconstruire psychologiquement. Épaulée par Gabriel, son père, elle décide d'appeler son patron. Tout ce que je vous demande, juste que vous soyez franc avec moi pour une fois et me dire franchement les choses. Moi, je dis, je peux pas dire, je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est tout. Vous avez rien d'autre à ajouter? Non. Donc vous êtes migneux devant moi et c'est normal. Je dis pas que c'est normal. Alors pourquoi vous me donnez pas une explication pour m'aider à me reconstruire? Au moins ça, je vous demande juste ça, quoi. Juste une explication, je ne demande pas l'aumône, je ne demande rien du tout, c'est juste ça. Non, je peux rien dire. Donc vous me laissez dans l'état là et vous en fichez, quoi. Non, je peux rien dire. Donc, j'ai fait une connerie, je reconnais que j'ai fait une connerie, mais je peux rien faire de... Je peux pas l'effacer, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je dise, que je fasse? Mais juste me donner les raisons, les raisons. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, vous pouvez bien faire ça pour moi et m'aider à me reconstruire, c'est tout.
Ben, tu vois, qui c'est qui m'aide à me reconstruire moi? Oui, mais alors, attendez, c'est vous, c'est qui la victime? C'est qui la victime? C'est qui en bave aujourd'hui? Qui c'est qui en bave à cause de vous? Et financièrement, et moralement, et tout. Je suis sous cachet antidépresseur à cause de vous, quoi. Et là, vous me parlez de vous, là? C'est qui la victime? Bon, allez, on est après, parce que moi... Allez, au revoir, Audrey. Au revoir. La preuve est toujours très difficile dans la forme du harcèlement. Là, elle est caractérisée par les reconnaissances expresses de l'employeur. Je pense qu'on est d'autant plus dans cette caractéristique que une des formes du harcèlement, c'est la perversion qu'a le harceleur à culpabiliser l'autre personne. Bah, il a rien à dire, quoi. Il me tape, non mais il me parle d'une chose, il me parle... La seule chose qu'il dit, c'est moi, qui c'est qui m'aide à me reconstruire, qui c'est qui doit être reconstruit, c'est pas lui, quoi. Qui c'est qui m'aide à me reconstruire? J'hallucine. Il a un métier, il a tout. Moi, j'ai plus rien à cause de lui. Et il me sort, qui c'est qui va me reconstruire, lui? Mais je rêve. Audrey est au fond du gouffre. Depuis 5 mois, la jeune femme n'a plus rien pour manger ni pour payer son logement. Si nous n'intervenons pas immédiatement, elle et son fils de 6 ans risquent de se retrouver à la rue. Pour aider Audrey et trouver une solution, nous devons contacter un de ses patrons qui l'aurait harcelé. Nous tentons de le joindre au téléphone. Oui, j'écoute. Bonjour, monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet, l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Je me permets de vous appeler dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de mon émission. J'essaie de comprendre une situation et d'aider quelqu'un et de voir comment on peut se sortir de là de manière à ce que ça arrange tout le monde. Alors il s'agit d'une jeune fille que vous connaissez, c'est Audrey. Donc cette jeune fille nous dit qu'il y a eu entre vous, alors c'était peut-être un jeu pour vous, mais des gestes qu'elle a peut-être, qui n'étaient pas, vous voyez peut-être pas à mal, mais qu'elle a mal interprété. Comme à un moment donné, vous vous seriez mis nu dans votre bureau. Non. Ça c'est faux. C'est faux. D'accord. Alors... Sous un tablier. Pardon? C'est sous un tablier suite à un pari. Mais vous étiez nu sous un tablier? Oui. D'accord. Et... c'est passé quand même devant un juge. Devant un juge? Non, un médiateur. Un médiateur, oui. Oui, d'accord. Non, mais monsieur, ça, encore une fois, moi, c'est justement pour ne pas qu'on dise de bêtises sur vous. C'est juste, je veux éviter ça. J'ai du mal à entendre, hein, j'entends pas tout. D'accord. Un peu haché. Oui. Est-ce que vous lui avez fait quelques réflexions, notamment au moment où elle était en train de mettre en place des légumes et particulièrement des concombres? Non. Alors, les réflexions sur les légumes? Alors, c'était les concombres. Par exemple, les concombres, j'aimerais bien être à la place des concombres, ou te baisse pas comme ça, tu m'excites, ou tu payeras en nature, ou voilà, c'était toutes des choses comme ça. Et ça, monsieur, hein, vous dites, je ne l'ai jamais dit? Oui, moi je le dis. D'accord. Jamais vous ne lui avez dit de paroles déplacées? Est-ce qu'il vous est arrivé, quand elle était en position accroupie, à genoux, d'avoir également des paroles peut-être qu'elle aurait pu mal interpréter? Non. Est-ce que vous l'avez déjà appelée ma chérie ou des choses comme ça dans le magasin? Non. Parce qu'il y a des clientes qui semblent l'attester. Il y a un truc qui m'a choqué aussi, c'est quand il l'appelait mon amour, ma chérie. Je lui ai dit une fois bonjour poulette. D'accord. Bon. Est-ce que vous lui avez écrit une lettre? Oui. Alors, pourquoi vous lui avez écrit une lettre, monsieur, si c'est rien passé? J'ai pas dit qu'il s'était rien passé, j'ai dit qu'il s'était passé une chose, c'est que suite à un pari, je m'étais mis nu sous un tablier. Ça, je l'ai toujours reconnu. Je ne l'ai jamais nié. D'accord. Et c'est pour ça qu'après, vous y avez écrit une lettre? Oui. D'accord. Il s'est pas mis nu en dessous d'un tablier, il était nu en croix à m'attendre dans le bureau. Il s'est mis nu avec un tablier la deuxième fois seulement. Et c'est le pari, il n'y avait aucune condition, aucune. Il n'y avait pas on se met nu s'il y a un client qui arrive ou pas. Non, il n'y avait aucune condition. C'était je te parie ça et c'est tout. Il n'y avait aucune condition.
Moi, je suis prêt à m'expliquer, j'ai aucun souci. Moi, je suis bien allé au niveau du tribunal, j'ai aucun souci là-dessus. Alors, justement, maintenant... Moi, elle m'a attaqué aussi pour harcèlement sexuel. Oui. Elle a été déboutée de ce côté-là. Elle a été déboutée? Oui. Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'elle a été déboutée? Au niveau du commissariat de police, ça n'a pas été retenu. Non, monsieur, vous connaissez pas bien. Non, monsieur, vous connaissez pas bien le fonctionnement. Le commissariat de police, il est là pour entendre, il transmet au procureur, et c'est le procureur qui dit oui, on instruit ou non, on laisse tomber. Mais est-ce que vous avez vu un papier du procureur qui dit on laisse tomber? Non. Moi, au niveau du procureur, je suis accusé uniquement d'exhibition sexuelle. Ah, donc entre rien et être accusé d'exhibition sexuelle... Non, je n'ai pas dit rien. D'accord, alors, qu'est-ce que vous... J'ai bien dit qu'il n'y avait pas de harcèlement sexuel. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur, Maître Michel, je suis avec mes confrères sur le plateau et on ne comprend pas comme employeur votre attitude. Parce que le médecin du travail l'a déclaré inapte au mois de septembre. Vous auriez dû la licencier avant fin octobre pour inaptitude, c'est la loi, vous êtes obligé. Non seulement vous ne l'avez pas fait, mais vous ne payez plus ses salaires, et maintenant, vous l'avez convoqué un entretien préalable où vous n'êtes pas allé, et elle n'est toujours pas licenciée 5 mois après. C'est-à-dire qu'elle ne touche pas de salaire depuis 5 mois et qu'elle ne peut pas toucher les syndic comme vous ne l'avez pas licenciée. Alors est-ce que vous êtes décidé, monsieur, est-ce que vous acceptez de respecter la loi et de, 1, lui payer les salaires tant qu'elle n'est pas licenciée, 2, de faire le nécessaire, c'est-à-dire la licencier pour inaptitude, puisque le médecin du travail vous l'a dit? Nous, on est en train de faire le nécessaire avec notre avocat. Moi, je suis la règle que l'avocat m'a donnée. Il m'a demandé de faire les courriers que je lui ai fait aux dates où il m'a demandé. Oui. Moi, je suis le cours de ce qui m'a été demandé. D'accord. Vous a demandé de ne pas vous rendre à l'entretien? Vous ne vous êtes pas rendu à l'entretien, vous demande Maître Olivier? À l'entretien, c'est pas que je ne me suis pas rendu. Il n'y avait pas d'heure de fixer. Je lui avais demandé... c'est vrai que dans le courrier, ça n'a pas été marqué de préciser l'heure. J'ai attendu jusqu'à 18h30, j'avais un client à livrer. Je suis allé de toute urgence livrer ce client. Et quand je suis revenu, on m'a dit qu'elle était passée entre-temps. Audrey maintient qu'elle a attendu le temps qu'il fallait. Et pourtant, elle nous explique qu'elle n'a pas eu l'occasion ce jour-là de voir ce patron pour l'entretien préalable. La jeune femme étaye ses propos en précisant qu'une de ses collègues n'a pas non plus aperçu ce supérieur hiérarchique dans l'établissement. Elle nous l'a dit que vous n'étiez pas là, que vous n'étiez pas venu. Donc ne dites pas que vous êtes venu après, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était pas qui était au magasin déjà, c'était... Oui, mais j'ai eu peu de temps après, et puis elle me l'a dit que vous n'étiez pas venu du tout. Ah non. Bon, alors, ok, ça c'est votre version. Autre point, est-ce que vous auriez dit, et parce qu'elle nous l'a dit, et je veux que vous me disiez oui ou non, est-ce que vous avez dit à cette dame, quand elle est arrivée, je crois, un jour en retard, mais bon, tu es en retard, mais tu pourras te rattraper, tu pourras payer en nature? Non. Ça, vous ne l'avez jamais dit. Alors... En plus, je n'ai jamais fait de reproches pour des retards ou quoi que ce soit. Par contre, il y a une chose qui m'embête pour l'instant. Ça serait bien si je pouvais aller, si vous pouviez me rappeler d'ici 10 minutes au niveau du magasin. Parfait. Parce que là, pour l'instant, je suis sur le portable et j'ai du mal à vous entendre, à comprendre ce que vous me dites. Bon, mais monsieur, est-ce que j'ai votre parole d'homme que dans 10 minutes, je peux vous avoir au magasin? Oui. Avant de retrouver notre homme au téléphone, Audrey nous fait part de son indignation. Selon elle, ce patron aurait la mémoire courte. Il a reconnu qu'il s'était mis nu sous un tablier, c'est tout. Non, il y a eu plein d'autres choses, quoi. Il y a eu plein d'autres choses et voilà, rien que de l'entendre, c'est... Il y a les 2 clientes. Comment? Il y a les 2 clientes. Il y a les 2 clientes et celle que je n'ai pas trouvée parce que forcément, je ne sais pas où elles habitent. Nous demandons maintenant à Audrey si elle a déjà essayé de négocier une rupture de contrat à l'amiable avec ce patron. J'ai essayé de trouver un accord, il m'a proposé 300 €. Ah oui. Avec son avocat, c'était 300 € ou rien. Donc j'ai dit ce sera rien, mais je ne signerai pas pour 300 €. C'est bien fait. Voilà. Bon. Surtout que je lui demandais que 1 500 €. Par rapport à ce que j'ai subi, je trouve que ce n'est rien du tout. Et il m'a dit non, c'est 300 € ou rien. Ah, ça peut aller beaucoup plus loin que 1 500 €, ça peut être de la peine de prison, tout simplement. Ah oui. Alors à 1 500 €, effectivement, il s'en tirerait très très bien. Moi, il m'a tout raconté, il m'a tout avoué à moi. Et je lui ai dit, qu'est-ce que... Les paiements en nature. Les paiements en nature, il lui a dit, parce qu'il lui a dit alors, c'est quoi? On dit à Audrey,
tu payeras en nature. Oui, mais je le disais, mais avec témoin. En plus, j'ai la lettre qu'il a écrite à ma collègue, marquée les paiements en nature. Enfin, voilà, j'ai ça à ma possession. Audrey nous fournit le document en question. Selon notre témoin, l'homme aurait écrit cette lettre à une autre employée de l'entreprise. Audrey nous apprend que cette personne aurait aussi connu certaines difficultés avec cet homme. Drôle de coïncidence. C'est maintenant le moment de le rappeler. C'est parti. Julien Courbet, nous revoici donc pour discuter sur le plateau de l'émission, donc avec tout le monde. Bon, alors, grosso modo, vous, en votre âme et conscience, quelles sont les choses que vous avez à vous reprocher par rapport à tout ce que nous a dit Audrey? Moi, la seule chose que j'ai à me reprocher, c'est de m'être mis nu sous ce tablier, que je regrette fortement, mais bon, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux rien faire là-dessus. Sur les paiements en nature, vous dites donc que vous ne l'avez jamais dit? Non. Mais alors, moi, on m'a donné un papier, mais bon, je ne sais pas ce qu'il vaut, d'une lettre que vous auriez écrite à une dame qui doit travailler là-bas. Je lis, je regrette bien évidemment cette grosse connerie, mais je ne peux rien faire pour l'effacer. Quant à la question sur les paiements en nature, c'était toujours sur le ton de la plaisanterie et devant témoin. Je n'ai pas dit ça, je sais pas comment dire, moi j'aime pas téléphoner, bon, Ce patron a tout d'un coup du mal à s'exprimer. L'homme ne s'attendait sans doute pas à une telle révélation. Ses explications sont assez confuses. Pourquoi vous avez écrit ça à cette jeune femme? Parce qu'il y a eu une erreur qui a été faite auprès de cette jeune femme, comment dire, faite avec Audrey, avec le concours d'Audrey. On a voulu piéger en lui racontant un bobard. Un monsieur qu'elle appelait le gros qui pue, entre guillemets, lui aurait mis la main aux fesses en s'excusant en disant que qu'il avait cru que c'était cette jeune femme. C'est vous qui avez dit ça. C'est vous. Non. Si, c'est vous. Non. Si, ne mentez pas, c'est vous qui l'avez dit. J'ai même dit, enfin, elle serait là pour en témoigner, c'est vous qui lui avez dit ça. C'est vous qui lui avez dit qu'elle avait été avec ce monsieur dans le frigo, enfin tout ça. Vous dites oui, ce monsieur dit non, chacun a sa version. Vous avez rencontré, je crois, l'ami d'Audrey. Oui. Alors, lui semble nous dire que vous avez reconnu pas mal de choses. C'est pas vous qui m'avez dit que vous étiez mis nu, que vous avez fait certaines allusions à Audrey. Vous me l'avez jamais dit, ça? J'ai reconnu que je m'étais mis nu sous ce tablier de... Et les propositions indécentes que vous leur faisiez quand elles arrivaient en retard, vous me l'aviez dit, ça aussi. De quoi? Les propositions que vous faisiez quand elles arrivaient en retard, que vous les payerez en nature. Non. Vous ne l'avez jamais dit? Non. Vous plaisantez? Vous ne l'avez jamais dit? Non. Ah bon? Ah, bien. Alors maintenant, monsieur, voilà, bon, il y a elle a besoin de se reconstruire psychologiquement. Je vous assure que j'ai à côté de moi une femme brisée. Alors, je veux bien croire, si vous me le dites, qu'il n'y a rien eu, mais je vois vraiment pas l'intérêt pour cette jeune femme de venir sur un plateau de télévision. Moi, je comprends pas. Parce que moi, tout se passe avec l'avocat. Monsieur, elle a plus rien. J'ai jamais rien eu à cacher, hein, bon. Monsieur, elle va être expulsée. Vous la payez pas pour ça? Elle est plus payée, elle est à l'agonie. Le présumé harceleur n'a pas l'air de se rendre compte de la souffrance endurée par Audrey. Notre homme semblerait davantage se préoccuper de sa propre défense en maintenant coûte que coûte sa version. Nous ignorons s'il dit vrai, mais une chose est sûre, Audrey a été reconnue inapte par la médecine du travail. Pourquoi refuse-t-il de la licencier? Après un dépôt de bilan, on est obligé de refaire toute la procédure. Vous êtes en redressement judiciaire? Comment? Est-ce que vous êtes en redressement judiciaire? Oui. Depuis quelle date? Alors, à la date du 15, et le dépôt de bilan est le 5. Le 5 quoi? Le 5 décembre? Janvier. Le 5 janvier, d'accord. D'accord. Donc désormais, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'administrateur ou le mandataire judiciaire... Il y avait un licenciement en cours. D'accord, d'accord. Là, on est complètement d'accord. Mais il faut peut-être aussi que vous leur donniez les bonnes informations. Bah, moi, j'ai dit que c'était pour raison personnelle, que c'était pas pour raison économique. Non, mais vous ne pouvez pas la licencier pour raison, entre guillemets, personnelle ou économique. Vous devez la licencier pour inaptitude. Oui.
Voilà, la loi, c'est la loi. Le courrier, c'est l'avocat qui me le fait, c'est pas moi qui le fais, je sais pas après. A priori, certes, ce sera l'avocat, mais s'il fait le courrier, il peut pas se rendre à l'entretien à votre place. Non, je sais bien. Bah oui, donc... Mais j'étais parti en livraison, je peux pas... Monsieur, si vous êtes en redressement judiciaire, vous devriez demander à l'administrateur de licencier lui-même, en sa qualité d'administrateur de la société, Audrey. Ben, je vais lui demander de le faire, s'il faut que je fasse comme ça. Moi, Juste pour revenir sur les différents propos tenus par madame sur ce plateau, on a quelqu'un d'autre qui est en ligne. C'est Nathalie. Oui. Nathalie, vous étiez quoi? Cliente, vendeuse? J'étais une cliente. Et donc, vous, qu'est-ce que vous avez entendu, vous, vu? Ben, moi, j'étais dans le magasin, en train de faire mon petit tour pour mes petites courses. Et Audrey était en train de mettre en place des concombres. Elle remettait en rayon, quoi. Elle faisait rien de mal. Et lui, il lui a lancé... ça m'excite de devoir mettre les concombres comme ça. Je sais pas ce qui l'excite, mais bon, pour lui, si, ça l'excitait, quoi. Ça, monsieur, vous l'avez jamais dit? Non. Mais quel est l'intérêt de tous ces gens-là de mentir, monsieur? Moi, je ne vois pas du tout qui est cette personne. Je veux bien être confronté à cette personne, parce que moi, je ne vois pas du tout qui c'est. Par contre, il y a eu des témoignages au niveau du tribunal d'autres clients et de certains fournisseurs qui ont témoigné d'agissements de la part d'Audrey qui venait s'asseoir sur mes genoux et autres. Vous nous dites, s'il y a eu des témoignages, c'est qu'elle est venue s'asseoir sur vos genoux? Oui. Elle l'a fait plusieurs fois? Oui. Donc, vous trouvez, vous, normal, en tant que patron, que vos employés viennent s'asseoir sur vos genoux? Non. Et pourquoi vous la laissez faire, alors? Bon, le problème qu'il y avait à l'époque, elle était soi-disant en rupture sentimentale. Oui. Je me suis laissé prendre au jeu, bêtement. J'ai toujours reconnu ce qui s'était passé de la mise à nu sous ce tablier que je regrette fortement. Non, mais parlez-moi. Il n'est jamais rien passé d'autre. Le fait qu'elle vienne sur mes genoux, je ne l'ai jamais pris autrement que si ça avait été ma propre fille qui soit venue s'asseoir sur mes genoux. Alors, Audrey. Comme je vous ai déjà dit, et je ne le dis pas parce qu'on est sur le plateau, vous êtes répugnant physiquement, hygiène, le niveau de l'hygiène, c'est répugnant. Alors vous me dites que moi, je vous ai sauté sur les genoux. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible que vous me disiez ça. Oui, les témoignages, je les ai vus. C'est votre femme et votre meilleure amie qui a témoigné. Autre de ça, vous avez rien du tout. Rien du tout. Qui c'est qui a témoigné, monsieur? Alors, il y a 3 personnes qui ont témoigné. Qui sont? Alors, il y a monsieur et mon épouse, effectivement. Donc, votre épouse et les 2 autres personnes, ce sont qui? Alors, il y a un fournisseur et Alors, un ce ami. fournisseur, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit qu'il n'était au courant de rien. Il ne savait même pas pourquoi je n'étais plus dans le magasin. Monsieur, je vais juste vous poser une question. Oui. Quand votre femme a vu Audrey s'asseoir sur vos genoux, puisqu'elle l'a vu, Oui. elle a dit quoi? Rien. Puisque c'était... je vous dis, elle s'asseyait comme moi j'aurais pris ma fille. Donc votre femme, elle voit une jeune femme jolie en plus, jeune, s'asseoir sur vos genoux, et elle dit rien. Elle dit tiens, je vais aller faire une attestation. Elle dit pas qu'est-ce que vous faites ou oh là. Non. D'accord. Donc en fait, elle a trouvé ça normal la première fois. Et il y a eu plusieurs fois? Je sais pas si elle l'a vu plusieurs fois. Mais vous le savez, c'est vos genoux. Ah, moi je sais qu'elle est venue plusieurs fois sur mes genoux, oui, ça c'est D'accord. sûr. Est-ce que vous l'avez repoussée en lui disant mais qu'est-ce que tu fais? Non, parce que je vous dis, moi je la connais comme si c'était ma fille. Moi, je n'ai jamais pensé à mal à cette chose-là. Ça me fout hors de vous. Même devant sa fille, on se met pas nu, quoi. Alors, mademoiselle Audrey, est-ce que vous êtes mis sur ses genoux ou pas? Non, jamais. Voilà, je lui ai offert un cadeau, c'était du shampoing et du savon. Je veux dire, voilà, quoi. Il faut arrêter, je me suis pas mis sur ses genoux, non. Mais vous allez, en fait, ces attestations, elles vous servent à quoi? Vous allez dire au juge, elle venait me provoquer, mais j'étais content qu'elle reste sur mes genoux? Non, c'est... Moi, c'est juste mettre dans le contexte où c'était, c'est tout. D'accord. Et c'est arrivé après la blouse, les genoux? Je reconnais que j'ai fait une erreur monumentale. Ouais. Je l'ai toujours reconnu. Je ne cherche pas à nier quoi que ce soit. Un peu quand même. Bon. Vous minimisez un peu, on va dire. Non, je nie pas
L'erreur que j'ai faite, ça a été cette erreur de me mettre nu sous ce tablier. S'il y avait eu qu'une fois... Je ne peux pas faire autrement. Je ne pourrais pas me regarder en face si je le niais. Écoutez, monsieur, je veux dire franchement, ce que vous faites, vous regarderez dans votre glace ce soir, c'est vraiment pas chouette. Cette dame-là, elle fait une dépression, monsieur. C'est pas seulement le médecin du travail qui l'a dit, il y a son médecin généraliste qui est venu dire qu'elle fait une grave dépression à la suite des harcèlements qu'elle a subis. C'est-à-dire, cette dame, elle se remet pas, elle est sous cachet, elle pleure tout le temps, elle n'arrive pas à avoir une vie normale. En plus, comme vous ne l'avez pas licenciée, alors que vous deviez faire depuis le mois de septembre, elle n'a plus rien pour vivre. Elle crève de faim, elle ne peut pas payer son loyer, elle ne peut pas s'occuper de son gosse, et vous venez le dire ici devant tout le monde que c'est elle qui vous provoque, qu'elle vient sur vos genoux. Regardez-vous en face. Vous n'avez pas honte de dire ça? Non, je n'ai pas honte. Et vous considérez comme normale l'attitude que vous avez eue, et comme patron, et comme être humain? J'ai bien dit que ce n'était pas normal ce que j'avais fait de m'être mis nu sous ce tablier. Alors excusez-vous. Je me suis excusé à plusieurs reprises. Pour recommencer plus après. Et monsieur, maintenant que vous êtes excusé, est-ce que vous vous rendez compte que c'est à cause de vous qu'elle fait une dépression? Elle était toute contente d'avoir trouvé un travail, ça allait bien, c'est sympa. Et à cause de vous, tout s'est écroulé pour elle. Non, ça va. La réalité, comme vous l'a dit Maître Michel, cette demoiselle est dans un désarroi total financièrement et affectivement. Donc maintenant, je crois qu'il faut qu'on négocie d'une façon claire avec votre avocat, d'accord, avec le mandataire qu'on vous a évoqué, Maître Poroy. Je crois qu'il est important. Écoutez-moi, monsieur, juste un mot. Je crois que maintenant, il faut se mettre autour d'une table, faire les choses calmement, posément, et de licencier pour inaptitude cette demoiselle qui doit repartir d'un bon pied, car vous n'avez pas donné l'image d'un véritable chef d'entreprise aujourd'hui. Je tiens à rappeler quand même que quand j'ai été convoqué chez le médiateur, j'étais convoqué pour un rappel à l'ordre. Je n'étais pas convoqué pour une médiation. Ouais. C'est quand vous même avez un point fait que me dénigrer assez le jour-là. important à préciser. Non, monsieur le parle, je vous en prie. Oui, monsieur, on vous écoute. Je pense que c'est quand même un point assez important à préciser. Le point de médiation par rapport à ce qui s'est passé. Moi, j'étais prêt à discuter. Je me suis réexcusé, j'étais prêt à négocier. Oui, vous lui avez fait refuser la médiation. Vous lui avez fait une Non, monsieur, écoutez-moi. Vous lui avez fait une proposition financière, je crois. Oui. De combien? La dernière a été de 300 €. Quand on a voulu discuter, elle n'a pas voulu discuter, elle est partie, elle a dit je refuse la médiation. 300 €. Vous êtes, pour l'instant... C'est ce que l'avocat a proposé. Moi, je n'ai rien proposé. Non mais monsieur, arrêtez de dire c'est l'avocat, c'est l'avocat. L'avocat, il fait aussi ce qu'on lui dit de faire. Il peut vous conseiller, il peut, mais moi, voilà. C'est uniquement ces conseils que j'ai suivis. D'accord. Donc, elle a refusé 300 € et elle a bien fait. C'est juste se moquer d'elle que de lui dire on va te donner 300 € alors que tu n'es plus payé depuis 5 mois, tu es en dépression nerveuse et le procureur est en train d'étudier pour voir si j'ai fait de l'exhibition sexuelle. Non, ce n'était pas pour ça, attention. Mais je sais bien que c'était pas pour ça. C'était uniquement un dommage. Enfin, moi, je vais vous dire, monsieur, là où je vous comprends pas, c'est que là, tel que c'est parti, donc elle va aller au tribunal et vous allez vous retrouver dans un tribunal avec cette dame qui va raconter les concombres, la blouse, vous tout nu, un peu tout nu, pas tout nu, les clientes, là on en a plus une au téléphone mais on en a encore une deuxième, qui vont venir raconter j'aimerais bien être à la place du concombre et tout ça devant des tas de gens. Et vous allez lui dire au juge, mais monsieur, vous préférez pas trouver une solution que de vous exposer à ça? Mais quelle solution voulez-vous que... La solution, c'est qu'on la licencie très rapidement et que vous lui trouviez un accord avec elle, financier, qui ressemble à quelque chose, enfin. Et que vous lui disiez, une fois pour toutes, je suis navré, désolé, comment puis-je faire pour t'aider? Mais je lui ai dit plusieurs fois que j'étais navré. J'ai proposé de négocier à un moment, tout au début, quand elle a porté plainte, j'ai proposé un licenciement, de voir comment on pouvait s'arranger. J'ai proposé tout ça, elle a toujours refusé. Monsieur Bernard Sabat, écoutez-moi monsieur, je parle à Audrey, écoutez bien ce que je vais dire à Audrey. Ce monsieur est prêt à faire un effort. Vous aviez demandé entre 1 500 et 2 000 €. Il va peut-être s'approcher de cette somme-là, donc je pense qu'on doit se mettre autour d'une table et parler d'argent. Il vous a fait une proposition de 300 € qui n'était pas loyale et il dit, lui, qu'il a été influencé par son avocat. Je pense qu'il faut prendre un rendez-vous avec le mandataire, se mettre autour d'une table et faire une bonne négociation. Et je pense que ça sera la solution la plus simple et la plus sage. Je comprends votre désarroi, mais lui, aujourd'hui, ne peut pas décider car il y a un mandataire qui gère son entreprise. Ça, c'est important que vous le sachiez. Mais je pense que si lui en est d'accord et s'il peut faire admettre à son mandataire qu'il a fait une bêtise,
eh bien peut-être que le mandataire, lui aussi, en compagnie de ce monsieur-là, vous fera une proposition aux alentours de ces 1 500 ou 2 000 euros. Est-ce que vous en êtes d'accord, Audrey, sur le principe? Sur le principe, oui. Reste maintenant à convaincre notre homme d'accepter les conditions réclamées par Audrey. Pour y parvenir, Marilyn Olivier rappelle à notre homme que les accusations de la jeune femme sont très graves et qu'il aurait beaucoup plus à perdre d'aller au tribunal. Que l'administrateur ait à donner son avis, voire même son accord pour le licenciement d'Audrey, c'est une chose. Et ça ne peut passer que par lui. En revanche, s'agissant de l'éventuelle condamnation que vous pourriez avoir au titre d'agression sexuelle, exhibition ou harcèlement sexuel, là, c'est vous, personnellement. C'est pas l'administrateur qui va régler vos problèmes. Et de ce point de vue-là, je vais vous dire 2 choses. La première, c'est que c'est une sanction personnelle, que les dommages et intérêts, ça sera vous qui les paierez, et ce sera certainement pas votre société. La deuxième chose, en fait, il y en aura 3, c'est que les magistrats ont horreur que quand on est auteur, on se fasse passer pour une victime et qu'on fasse passer la victime pour l'auteur et l'agresseur. Ça, c'est juste un bon conseil que je vous donne. Et la troisième, c'est vrai, c'est assez récent, mais désormais, les agresseurs sexuels, tels que les exhibitionnistes, puisque c'est ça, hein, a priori, on vous recherche aujourd'hui pour exhibition, eh bien, ils sont inscrits sur un fichier. Et ils sont inscrits sur le fichier des agresseurs sexuels. Et ça, par contre, ça s'efface pas avec le redressement judiciaire. Et ça reste très longtemps sur votre casier. Oui. Monsieur, vous, voilà, vous avez une baguette magique, admettons, vous avez envie que ça se termine comment? Moi, j'aimerais que ça se termine le mieux possible. C'est quoi? Pour tout le monde. C'est-à-dire? Moi, j'aimerais bien qu'elle puisse se reconstruire. Moi, je suis ouvert à toutes les propositions. Alors, elle vous en a fait une, là, tout à l'heure, on en a parlé. Première chose, voilà, le mandataire, ça maintenant, bon, vous allez le prévenir dès demain et nous, on le préviendra aussi. Deuxièmement, peut-être penser, vous, je pense que vous avez peut-être pas envie d'aller au tribunal. Que vous ayez tort ou raison pour exposer tout ça. Moi, je ne sais plus quoi penser. Mais non, mais monsieur... Honnêtement, je ne sais plus quoi penser avec Audrey. Parce que je suis persuadé que ça continuera, même si je... Mais qu'est-ce qui continuera? Elle n'est plus chez vous. Qu'est-ce qui continuera? Après, on signe un papier, c'est un protocole, les poursuites s'arrêtent, il n'y a plus rien. Ça se fait, c'est entre avocats. Oui. Vous préférez pas trouver un accord avec elle? Vous préférez que ça soit le juge? Pourquoi pas? Un accord financier, mais pas 300 €, monsieur. Combien? Pas 300 € en tout cas. Non. C'est pas possible, 300 €. C'est pas possible. Moi, j'étais prêt à discuter quand on est allé au niveau du médiateur. Bon, mais... Moi, j'ai jamais... Non, mais... C'est comme dénigré, vous n'étiez pas prêt à discuter du tout. Ne refaisons pas le passé, monsieur, ça servira à rien. Maintenant, parlons du futur, parce qu'il faut aller vite maintenant pour arrêter tout ça. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour trouver un accord, pour trouver une solution financière avec elle? Raisonnable, évidemment. On ne va pas vous demander 300 000 €, c'est clair. Mais attention à ce que vous risquez de payer au tribunal, monsieur. Moi, je suis prêt à discuter. Moi, je suis prêt. Bon, alors, discutons. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez 5 minutes, je vais vous passer Bernard Sabat. Il va discuter avec vous, il va prendre l'appareil dans une seconde. Et monsieur, même, je vais vous dire une chose, là, c'est presque un service que je vous demande. Même si, au fond de vous-même, vous avez votre version et on l'écoute. Moi, voilà, encore une fois, je le redis, je n'y étais pas. Je sais que madame m'a dit ça, je sais ce que vous avez dit, je sais qu'il y a 2 vendeuses... Pardon? Je dis, j'écoute régulièrement votre émission, oui. Je sais comment vous travaillez. Simplement, là, c'est à titre humanitaire que je vous le demande, monsieur. Elle a besoin d'entendre quelque chose de fort, pas un petit, bon, ben, je m'excuse. Parce que je vous assure, monsieur, c'est pas des bobards. Elle est brisée, cette femme. Elle a un petit... Elle doit s'occuper de lui, elle reçoit des lettres d'expulsion. Elle est là sur un plateau en train de déballer des trucs. C'est juste une horreur pour elle. Elle le fait parce qu'elle n'a pas le choix. Et croyez-moi, et je le dis à ceux aussi qui commandent parfois cette émission... Peut-être que nous aussi, on préférait des fois faire des choses un peu plus drôles. Mais bon, voilà, il faut bien l'aider. Donc, dites-lui quelque chose de sincère, de franc, de vrai. Je veux bien me réexcuser encore une fois. Mais je vous dis, je ne peux pas effacer le passé, je ne peux pas. Mais non, mais personne ne peut. Je ne peux pas. Moi, je lui présente toutes mes excuses, je veux bien faire tout ce qui peut être en mon pouvoir, je ne peux pas faire... Je vois pas ce que je peux faire de plus. Bon, alors... Les excuses, je les ai présentées déjà 2 fois au niveau du médiateur. Je lui ai présenté une lettre d'excuses. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Bon, mais c'est un commencement. Alors, faites un geste, je vous passe Bernard Sabat. Et encore une fois, merci de parler. Ça, je le dis, même si Audrey a beaucoup de rancœur, certains n'ont pas le courage de le faire, de prendre le téléphone et de s'expliquer. Ils préfèrent se cacher. Monsieur, au moins cette franchise et cette transparence. Et voilà, le public vous applaudit. Après une demi-heure de discussion et de négociation avec le patron d'Audrey, Bernard Sabat est de retour sur le plateau. Les nouvelles
sont encourageantes. Il a enfin compris qu'Audrey était dans un état dramatique et il a enfin reconnu que ses agissements étaient graves. Ça, c'est le premier point qu'il faut noter. Et il a pris sur le principe d'écrire un mot d'excuse, hein, et je crois que c'est déjà une première reconnaissance de cet acte. Et je crois que ça va déjà vous faire du bien, hein, de pouvoir lire ça de sa part. Pour récupérer la lettre d'excuse, nous appelons Benoît Donce, notre journaliste sur le terrain. Il nous fait immédiatement part du contenu de la missive. Ce monsieur s'engage donc à 3 choses différentes. La première chose, effectivement, c'est qu'il présente ses plus plates excuses auprès d'Audrey, qu'il est navré, effectivement, il reconnaît qu'il ne peut pas revenir sur le passé, mais qu'effectivement, il est vraiment désolé de ce geste malheureux qu'il a eu envers Audrey. Je reviens vers vous, Benoît, après. Il l'a écrit. C'est pas mal, vous l'aurez, cette feuille, vous C'est voyez. bien qu'ils le reconnaissent déjà. Bon, pas mal, ça. Oui, c'est déjà pour déjà vous. très bien. Parce que vous l'aurez, là, cette lettre qui pourra monter. Chaque fois que vous aurez l'impression qu'on doute de vous, vous l'aurez, cette lettre. Et croyez-moi, c'est important. Merci. Bernard, ensuite. Ensuite, je lui ai fait une proposition de la part d'Audrey pour qu'il essaie de se rapprocher d'une somme qu'avait évoquée Audrey. Ça n'a pas été facile, il a demandé un certain recul. Il devait donc en parler avec Benoît. On va voir maintenant en direct ce qu'il a noté sur cette proposition, Benoît. Oui, tout à fait. Alors, il a fait une proposition, donc il s'est engagé à verser à Audrey une somme à hauteur de 1 500 €, qui est prêt à verser en 4 mensualités. Audrey. Oui. 4 mensualités, et oui. Mais voilà, moi je reste dans la merde, quoi. Voilà. Sans plus. Non. Vous allez toucher vos salaires, Audrey. Vous allez toucher vos salaires. Ça ne remplace pas les salaires. Vous allez toucher. Là, c'est juste une indemnité qui n'a rien à voir avec le reste. Vous allez toucher Audrey. tous vos salaires. Et ils vous donnent en plus 1 500 € à titre de dédommagement. Pas en plusieurs fois mes salaires, parce que sinon ce sera pas possible. Les salaires, vous les avez. On est d'accord, vous allez les obtenir par le mandataire, il va faire la demande. C'est lui qui, pour s'excuser, vous donne 1 500 €. Ça vous va? Ça me va. C'était en plus, hein. Le fait qu'ils reconnaissent, le fait qu'ils payent un minimum, c'est déjà bien. Benoît, il y avait autre chose? Oui, 3e bonne nouvelle, Julien, effectivement, c'est que ce monsieur s'est engagé à se rapprocher de son avocat et de son mandataire pour avoir une procédure de licenciement la plus rapide possible pour qu'Audrey puisse être payée effectivement de tous ses salaires très rapidement. Et ça, vous allez le suivre, vous, Benoît. Oui, tout à fait. Bravo, en tout cas, Benoît, merci. Merci, Benoît. Devant autant de bonnes nouvelles, Audrey ne peut contenir son émotion. La jeune femme pourra désormais manger à sa faim et régler ses 5 mois de loyers impayés. La jeune maman nous avoue aussi qu'elle compte faire plaisir à son fils. Elle souhaite l'emmener dans un grand parc d'attractions. Alors pour le parc, on va s'arranger pour que vous y rentriez gratuitement. Ça, c'est la première chose. On va même voir si vous pouvez pas y passer une nuit là-bas avec lui, dans l'hôtel, d'accord? Ça, je m'y engage et peu importe, on y arrivera. Merci pour lui. Mais Bernard s'est dit que vous aviez besoin de prendre un peu l'air. Oui, notre partenaire voyage, j'ai pu donc lui parler en dehors du plateau. Il a été extrêmement touché par votre sujet. Et pour Nolan, pour Michael et pour vous, je crois que vous aviez besoin de retrouver un petit peu de quiétude. Alors ce partenaire va vous offrir un voyage pour les 3 personnes pour les vacances de Pâques. Vous allez partir sur le bassin méditerranéen. Vous choisirez la Tunisie, le Maroc, la Canarie, où vous voulez. Vous allez passer une semaine avec Nolan, avec Michael. Et c'est un cadeau que voulez vous faire toute l'équipe et notre partenaire. Voilà. Ça va vous faire du bien, non, tous les 3? Vous allez retrouver avec le petit, surtout. Je suis jamais partie en vacances. Eh ben voilà, vous allez voir ce que c'est. Merci beaucoup. D'aller à l'étranger. Merci à toute l'équipe, vous avez été formidable. Benoît a été formidable, tout le monde était formidable. Vous, Merci vous êtes beaucoup. formidable, madame. Vous, Merci beaucoup. Plus que nous. Merci. Plus que nous. Bon, satisfait? Vous aussi, vous êtes formidable d'être là à côté, de vous battre. C'est normal, il fallait que je la soutienne. Allez. C'est comme ça, c'est pas normal. Promettez-moi maintenant de vous mettre dans une attitude vraiment positive et de vous dire, allez, tout ça c'est fini, maintenant c'est une nouvelle vie qui démarre. Ça y est, je vais tourner la page. Ça y est, je vais repartir du bon pied, je vais prendre mon fils dans mes bras et ça y est, c'est reparti. Écoutez, que dire de plus, hein? On va s'occuper de tout, Benoît, vous pouvez lui faire confiance. Oh oui, on va faire en sorte que pour cette histoire de licenciement, ça aille vite et pour les loyers aussi. Merci beaucoup, je vous remercie. Allez. C'est gentil. Merci. Audrey nous quitte comblée et soulagée. Grâce à sans aucun doute, la jeune femme touchera ses salaires impayés et 1 500 € de dédommagement. Pour elle, comme pour nous, c'est une belle victoire.
Entourée de son fils et de Michael, la jeune maman peut maintenant remonter la pente.